Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de plusieurs syndicats, des personnels de l'équipement et de l'environnement, des directions départementales des territoires, d'une direction interdépartementale des routes et d'une direction territoriale des voies navigables de France, des ministères de l'écologie, du logement et des transports. Les agents de nos ministères sont confrontés à la brutalité réformatrice de ce gouvernement dans la continuité des précédents. Véritable vague ultralibérale qui s'acharne à détruire toutes les garanties collectives et à individualiser la relation du salarié avec son employeur. Cela se traduit par Action publique 2022 qui, sous couvert de résorption de la dette et de transformation numérique de l'administration, trace la route du démantèlement du service public par la baisse des effectifs, par des réorganisations, des fermetures de sites, des mutualisations, des transferts ainsi que des suppressions de missions lorsqu'il ne s'agit pas de les privatiser et donc de les rendre payantes, éloignant de plus en plus le service public du citoyen. La logique est purement comptable et dogmatique. Ces orientations aboutissent à un service public exsangue qui, faute de moyens, opère en mode dégradé pour pouvoir faire face aux missions. Ainsi, plutôt que de réparer rapidement une route dont le revêtement se dégrade, on posera des panneaux de limitation de vitesse et de chaussées déformées en attendant de pouvoir enfin mobiliser une équipe pour intervenir ou en attendant les crédits d'entretien de l'année suivante, et parfois les deux. Ainsi, faute de matériel et d'effectifs suffisants, le déneigement prendra plus de temps et on ne dégagera qu'une seule voie par sens de circulation, là où auparavant on dégageait l'ensemble des voies de circulation. Sinon, on interdira l'accès à une route à grande circulation, car on n'a plus les moyens suffisants pour garantir la circulation sur ces voies. Je vous renvoie aux épisodes neigeux de ce début d'année, où, soyez convaincus, nos camarades et nos collègues ont fait et très bien fait leur travail malgré le contexte. Les contre-réformes qui touchent le secteur privé impactent également la fonction publique. Réduction des droits syndicaux, fusion des instances de concertation, réduction de leurs prérogatives et poursuite de l'individualisation de la gestion des personnels. C'est pourquoi nos syndicats se sont longuement interrogés sur le positionnement du secrétaire général confédéral qui, après avoir mené le combat contre la loi travail comme il se devait, a choisi, sans mandat connu, d'entrer dans une obscure négociation sur les ordonnances Macron. La loi travail, mais en pire, dont nous, syndicats, découvrons tous les jours les conséquences négatives pour les salariés que nous représentons. Nous saluons le positionnement du CCN de septembre dernier, qui, par sa résolution, a redéfini le mandat, nous rendant fiers de notre appartenance à notre confédération et du mode de fonctionnement de notre démocratie syndicale. Cependant, nous avons pu constater que malgré la redéfinition du mandat, l'ambiguïté est restée entre nos orientations retrouvées et le discours porté, entaché d'un défaitisme incompréhensible à la veille des mobilisations, notamment dans la fonction publique. C'est pourquoi nous voterons contre le rapport d'activité présenté. Par ailleurs, compte tenu des instructions données par le chef de l'État et par le Premier ministre en septembre dernier, nous considérons que l'avenir du service public et de notre conception de la République sont en jeu. Nous attendons donc de la Confédération et de son prochain secrétaire général une ligne claire d'opposition aux régressions sociales en marche et de défense du rôle primordial de la fonction publique, seule richesse des plus démunis, ainsi que du statut des fonctionnaires garantissant l'égalité de traitement des citoyens et l'indépendance des fonctionnaires. Nous savons pouvoir compter sur le camarade Pascal Pavageau pour mener ce combat et nous le soutenons. Enfin, je voudrais apporter à notre réflexion ces quelques observations.
Les salariés de Carrefour et de Air France, c'est légitime, sont mobilisés pour la revalorisation de leur rémunération. Avec le gel du point d'indice, depuis 2010, nous connaissons dans la fonction publique, les cheminots se mobilisent pour défendre le service public et leur statut. Et nous connaissons ça aussi dans la fonction publique. Cela vaut peut-être bien qu'on y réfléchisse un peu, et même beaucoup, et surtout rapidement. Alors, pour terminer, en conclusion, mes camarades, je reprends les paroles qui ont été énoncées au congrès récent du SNP2E. Déterminés à développer notre organisation syndicale, déterminés à réussir les élections professionnelles de fin d'année, déterminés à mener le combat pour défendre nos services et nos missions, déterminés pour faire échec à Action publique 2022 et son projet de casse de la fonction publique. S'il te plaît, tu conclus. Déterminés à défendre le statut des fonctionnaires garant de notre conception républicaine du service public. Ce qui se joue actuellement déterminera notre avenir collectif et individuel, et au-delà, la structure républicaine de nos institutions. Nous ne devons et ne pouvons pas lâcher ce combat. Soyons et restons déterminés. Vive la Confédération Générale, Force ouvrière. Merci mon camarade.